Bienvenue sur Femmes Afro Actu pour connaître toute l'actualité des femmes afro. En France, Djaïli Amadou Amal, autrice camerounaise, a été récompensée par le prix Goncourt des lycéens pour son livre Les Impatientes. Ce livre traite de polygamie, viol conjugal et mariage forcé. Le jury, composé de 2000 lycéens, récompense le 5e livre de l'autrice. Nous les femmes, nous avons envie de dire tout haut ce qui peut paraître un blasphème dans notre société. J'en ai marre de supporter. Je suis fatiguée d'accepter tout. Je suis fatiguée d'être patient. Je suis fatiguée de me soumettre. Au Togo, le festival Natural Beauty, qui se tiendra le 20 décembre, mettra en valeur la beauté noire. Organisé par l'association Naturelle Afrique, ce festival entend aussi lutter contre la dépigmentation de la peau. Aux États-Unis, la chanteuse Tina Turner sort un livre Happiness Becomes You. Ce livre parle de comment franchir les obstacles. Dans ce livre, l'iconique Tina Turner revient sur sa pratique du bouddhisme qui lui a sauvé la vie, le fameux Naamyo Renge Kyo. En effet, victime de violences conjugales de la part de son ex-mari et ex-producteur Ike Turner, Tina a toujours œuvré pour aider les femmes à refuser la violence et à vivre une vie heureuse. Vous, nos abonnés, vous étiez des centaines pour écouter notre coach partenaire Audrey Ebenga qui nous a parlé de la nécessité d'être authentique. Soyez présents ce jeudi à 20h pour notre autre coach partenaire, Zara Oyetunde, qui nous parlera de confiance en soi. Encore vous les abonnés, vous êtes 93% à refuser le vaccin anti-coronavirus. Et toujours vous les abonnés avec cette question: connaissez-vous une personne qui s'est tressée au fil du côté de Villefranche? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Pour moi, l'authenticité, c'est la congruence, la conformité entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc la triptyque pensée, parole, action. On finit avec du gossip. Aya Nakamura. Il y a 4 jours, Aya postait sur les réseaux un article du magazine Star Mag qui prétend que son petit ami, Vladimir Boudnikov, la tromperait avec une amie à elle. Jessica, 40 ans, directrice artistique d'un rappeur connu. Ces rumeurs semblent se confirmer à la suite d'audios postés par le magazine. Dans ces audios, on peut entendre Vladimir Boudnikov qui semble fomenter un plan pour dissimuler son adultère. Comme ça, les personnes qui m'attaquent moi ou mes proches et autres, et ça va très vite et ça prend des très très grandes proportions. C'est pour ça que, et dans ces cas-là, il faut surtout pas bégayer, il faut répondre tout de suite, il faut répondre très intelligemment et savoir répondre en amont. C'est pour ça que je te demande juste de me dire le plus précisément possible ce que tu penses qu'elle a vu, ce qu'elle s'est envoyé ou ce qu'elle aurait en capture entre les mains pour aller voir des rédactions, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir entre les mains pour aller voir des rédactions, est-ce que c'est juste des messages, est-ce qu'il y avait des photos de danse, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, après, me dire qui c'est, même si moi je ne fais rien, je fais comme si de rien n'était, mais au cas où il y a une histoire, déjà, je nierai à Aya comme tu nieras à ton mec, et puis s'il faudra qu'on s'appelle, on s'appellera, et puis on dira que c'est de la pure invention, etc., ou que la personne, elle a fait un montage, etc., etc., et qu'il n'y avait rien de bizarre, qu'il n'y a aucun doute à avoir, mais au moins que moi je sache qui c'est, et qu'on réfléchisse tous les deux au cas où il y a des choses qui sortent, ce qu'on répond, ce que toi tu réponds, ce que moi je réponds, ou est-ce que on répond jamais rien et ça reste dans le perso et on laisse l'histoire mourir, mais au moins dans le perso, si jamais moi, Aya elle est sur les réseaux à fond, c'est-à-dire s'il y a un truc qui se publie, elle va le voir direct, elle va me casser les couilles direct. Donc si elle vient me voir, que je puisse lui dire non, mais c'est complètement une invention, qu'est-ce que tu me racontes, mais vas-y, si tu me crois pas, appelle la meuf, etc. Enfin, tu vois, qu'on réfléchisse exactement ce qu'on fait en amont, qu'on n'attende pas d'être sur le fait accompli. C'est juste ça que je te demande en fait. Et c'est pour ça que je te demande aussi de savoir qui c'est. Même si je vais rien faire et que j'espère que la personne, elle va rien faire, au moins le cas où échéant, je sais qui c'est, tu vois. Je sais comment.
ou qui est cette personne en amont, réfléchir comment on la décrédibilise, comment on la rend pas crédible, etc. Tu vois. Mais c'est pas en laissant le flou et en me disant rien, vu que c'est un truc qui me concerne, que ça va aider, tu vois. C'est juste ça que je dis. Bah moi je veux mon nom dans rien non plus, mais malheureusement une fois que c'est parti, c'est parti. Et une fois que tu gères plus le truc, tu géreras plus rien du tout. Moi j'ai eu le nom de mon ex et de mon fils sur les réseaux et personne n'a rien pu faire. Donc c'est pour ça que je te dis, il vaut mieux réfléchir avant et pas dire il y aura rien, il y aura rien. Il faut réfléchir au cas où il y a. Qu'est-ce qu'on fait, qui sait, qu'est-ce qu'on répond et qu'est-ce qu'on dit. Tu vois, pas après. Et pas matrixé par elle, te laisse pas avoir par ses chantages, garde la tête froide. Dis-lui que dans tous les cas, on va tous savoir en plus qui c'est et qu'elle va avoir des problèmes derrière quand même, tu vois. Parce que dans tous les cas, si elle fait ça, elle va toucher peut-être de l'argent, mais derrière, les problèmes qu'elle va avoir, ça va être autre chose, tu vois. Donc, essayez de lui dire, moi et Vlad, on a discuté. Vlad, il est même prêt à aller en parler avec Aya, donc voilà. Mais l'idée, c'est de trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux pour que tu ne publies pas ces messages, qu'on se mette d'accord entre personnes intelligentes. Et si tu veux qu'on se capte pour en discuter, même avec Vlad et qu'on trouve la solution, on trouve la solution. Et puis si elle ne veut pas, ben on passe au plan B. Et puis tu vas voir ton mec, je vais voir Aya, et puis je lui raconte tout, c'est tout. Tu vois, c'est quand même quelqu'un que tu connais, vous avez des amis en commun qui connaissent Aya, que moi je connais. Ça veut dire que dans tous les cas, si elle publie ça, elle sait que l'histoire va se savoir et elle sait que ça va lui retomber dessus, mais façon chaud, 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 chaud. Et de ma part, et de la part d'Aya qui va avoir énormément le seum, et de la part de tout le monde. Donc elle va se retrouver dans une situation de ouf, et elle va se faire en plus monter en l'air dangereux pour elle, tu vois. Donc il vaut mieux qu'elle réfléchisse bien, bien, bien à ce qu'elle fait, qu'elle prenne un petit billet si c'est ça qu'elle a besoin, qu'elle efface tout et qu'elle nous laisse tranquille et qu'on s'engage à plus jamais rien faire de bizarre, tu vois. Même devant elle, s'il faut, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a aucun souci. Donc franchement, tu vois, si tu dis tout ça, je me mets à la personne qui a ça entre les mains, tu te dis, ah ouais, j'avoue, ça va être chaud, hein. Donc il vaut mieux peut-être que mon chantage prenne mon petit billet, on se serre tous la main, on se dit salut, c'est pas mes affaires au final, ça me concerne pas, c'est pas mes histoires. Je prends mon petit billet, je laisse les gens tranquilles et j'ai pas d'histoire parce que même cette personne-là, elle se rend pas compte ce qui va lui retomber dessus derrière. Après ça va être phénoménal. Et moi aussi, si je te demande qui c'est que si c'est une pote d'Aya, je sais comment sont les potes d'Aya, et je peux vite la décrédibiliser si jamais je sais que ça vient de cette personne-là, tu vois. Ou quelqu'un qu'elle connaît, tu vois, en fonction de la personne que c'est. Sauf si je la connais pas du tout. Mais en fonction de qui c'est pour ça que cette info, elle met importance pour moi. C'est si jamais cette personne, elle-même, elle appelle Aya, ou elle prévient Aya, ou elle lui envoie des screens en perso, même si ça se publie pas ou autre, je sais de qui ça vient, tu vois, tu peux pas me laisser dans le flou. Tu vois ce que je veux dire? L'intéressé, Vladimir, dément toute relation adultère dans une longue story Instagram. Jamais vu cette fille, jamais eu d'amante, jamais trompé la femme que j'aime, jamais je voudrais entacher l'image de ma reine. Tout ceci est un grand chantage dissimulé pour mieux croire. Concentrez-vous, sur les jaloux de la réussite des autres. Ça sera déjà pas mal. Les mensonges vont plus vite que la vérité. Pourquoi vous n'allez pas demander à la concernée la vérité? La fameuse Jessica. Pourquoi elle se cache? Demandez-lui si elle m'a déjà vue dans le monde réel, pas celui des réseaux sociaux, ni des fake news. Instagram s'est pas trompé. Elle m'a chauffé, mais c'est jamais rien passé. Du coup, elle a pris le seum et veut faire du buzz, chantage et compagnie. Allez demander aussi à Nicolas Toudert, rédacteur en chef des Peup à clic, Star Mag, s'il a d'autres inventions ou trucages à faire dans son joli magazine de Et pour finir, pardon à ma femme que j'ai blessée et qui n'a rien demandé. Ça n'arrivera plus jamais. Pour l'heure, Aya Nakamura ne s'est pas exprimée, mais elle a tout de même retiré son premier tweet. Alors, pensez-vous que Vladimir a trompé Aya Nakamura? Vous pouvez répondre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. C'est la fin de Femme Afro Actu. À la semaine prochaine.